Bonjour, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour les inédits de l'été. Silence, ça tourne sur le plateau, star de YouTube. Non, pardon madame. Dans ce nouvel épisode des inédits de l'été, nous allons parler des bustes Gentle Giant. Oui, encore une fois. Mais comme vous pouvez le remarquer, j'aime beaucoup cette collection. Et vous remarquerez également qu'il y a une place à côté de Shaak-Ti pour une autre Togota, Ahsoka Tano. Le personnage apparaît pour la première fois dans le film The Clone Wars en tant que Padawan d'Anakin Skywalker, avant de devenir une figure centrale de la série éponyme. Ahsoka Tano reviendra par ailleurs en Fulcrum dans la série Rebels, et c'est cette version qui a servi de modèle au buste. Et passons tout de suite à la présentation de ce dernier. Attention à la boîte quand même, hein. Ouais. Concernant le packaging, rien de révolutionnaire. On a un très beau visuel de la Padawan d'Anakin sur le devant de la boîte, également sur la tranche, une autre vue du buste. Au dos, on retrouve le laïus habituel avec la mini-bio du perso et la technologie utilisée pour créer ce buste à l'échelle 1/6. Il est limité à 750 exemplaires et j'ai le 311e. Par ailleurs, le logo de Diamond Select Toys est apparu sur la boîte. Fait notable, la boîte est beaucoup plus fine qu'à l'accoutumée. Cela fait craindre pour la sécurité du buste. Lorsqu'on ouvre le packaging, on constate effectivement que le polystyrène qui protège le buste est nettement moins épais que précédemment. Voici un petit comparatif avec un polystyrène du buste de Dark Vador. Qualitativement, on était sur un polystyrène de meilleure qualité, plus robuste, plus épais. Méfiance donc avec des transporteurs peu scrupuleux, votre buste n'est plus aussi bien protégé qu'avant. Et maintenant, le buste. Voilà, avant de débuter la review, je souhaitais, pour que vous vous fassiez une petite idée sur le travail réalisé sur ce buste, vous le présenter juste avec ces quelques photos. Maintenant, nous allons débuter la review. Alors, tout d'abord, parlons de la pose. Je dois dire que je valide totalement cette posture, ce qui n'est pas toujours le cas, mais elle rend plutôt justice au personnage. Il est à noter que le choix a été fait de représenter une version réaliste du personnage d'Ahsoka Tano, donc ces deux sabres laser allumés. Prête à en découdre, elle est déterminée et vraiment charismatique dans cette pose. Commençons par le visage d'Ahsoka. Il est très bien exécuté, que ce soit donc ses tentacules, les coups blanches et bleues, les peintures qu'elle porte sur le visage, le diadème, la couronne également qu'elle arbore. Au niveau du visage, que ce soit au niveau de son maquillage ou de ses peintures, rien ne dépasse, c'est bien exécuté. Elle a donc ce teint orangé caractéristique du personnage. C'est vraiment joli, bien exécuté et très fidèle au perso de la série Rebels. Petit bémol, la tête a été collée sur le buste et ça se voit, surtout si on soulève le buste, on voit cette ligne de démarcation qui correspond à l'endroit où a été collée la tête sur le reste du corps. C'est pas très joli et pour le coup, il me semble pas que ça se voyait sur les anciens bustes. Donc bon, effectivement, de face, ça ne se voit pas, mais quand on le sait, on ne pense plus qu'à ça en fait. Obscène. Parlons maintenant de sa tenue. Son costume est donc fidèle à la version de Rebels. On a un plastron sous ses tentacules, la ceinture, des protèges
des protèges cuisses et des éléments d'armure donc qui viennent sous sa ceinture. On note qu'il y a même un petit crochet pour qu'elle puisse y poser ses sabres laser. C'est bien peint, c'est bien travaillé, avec donc des petits effets d'usure sur l'ensemble de cette armure. C'est très, très convaincant. Dans cette version du personnage, Ahsoka possède 2 sabres laser, un sabre classique plus long et un shoto, un sabre plus court. Les deux ont la particularité d'avoir une lame blanche. Comme vous le voyez, donc les lames sont translucides et un voile blanc a été passé à certains endroits pour créer un effet sabre laser, que ça fasse moins toc quoi. Les sabres de couleur rendent mieux en buste, et bon, ça serait encore mieux s'il y avait une petite fonctionnalité pour que ça s'allume. Mais les manches des sabres sont tellement fins que bon, ça serait peut-être compliqué d'insérer quoi que ce soit là-dedans. Petit conseil, maniez votre buste avec une extrême délicatesse car les sabres ne s'emboîtent pas en fait dans la tige métallique, ils se posent juste, il n'y a aucun clips, donc à manier avec grand soin de peur que les lames se détachent. Cela reste cependant un buste sublime qui agrémentera parfaitement notre collection de bustes de chevaliers Jedi. Et j'invite tous les passionnés, comme à chaque fois, à rejoindre le fan groupe des bustes Star Wars Gentle Giants sur Facebook. Bon alors celle-là, je l'avais clairement pas vu venir. Hein. Ouais bah tu crois, tu veux voir venir sur celui-là? Tu crois que tu l'as vu venir là?